Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ta gauche, à ta droite? Tu peux la souhaiter quelque chose de bien ce soir. Bonjour à tout le monde. Amen, amen. Je vous souhaite la bienvenue dans les cultes de ce soir, c'est-à-dire dans ce quatrième jour de 30 soirées. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Que cette bénédiction se matérialise au nom de Jésus. Alléluia. Et toi qui as les requêtes, je t'annonce qu'une bonne nouvelle arrive. L'une des choses que j'ai lues dans Apocalypse, on dit Dieu se tient à la porte. J'aime ce livre parce que c'est vraiment le voile monté ou enlevé. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu n'est pas loin de toi. Il se tient devant la porte de ta vie. Alors si Dieu est à la porte, c'est qu'il n'est pas tellement loin de toi. Alléluia. Alors je prie qu'il entre pendant ces 30 matins. Alléluia. Je dis, je prie qu'il entre dans ta vie parce qu'il est déjà à la porte. Alléluia. Toi qui as entendu sa voix, que Dieu entre dans ta vie. Alléluia. Est-ce que par respect des Saintes Écritures, pouvons nous tenir debout? Nous sommes dans notre passage principal de ce marathon de prière. C'est Apocalypse chapitre 2. Donc tu vas lire 30 fois ce passage. Donc ça veut aussi dire, ça te rattrape ou si tu rattrapes les temps morts où tu ne lisais pas Apocalypse. Quand tu médites pour toi, Apocalypse c'est compliqué. Donc nous allons vraiment te rattraper. Et tu verras pendant les 30 jours, tu auras même les ailes de lire d'autres chapitres. Et l'Esprit Saint va maintenant te donner une compréhension surnaturelle. Parce que l'écriture, quand tu la lis à chaque fois, tu entres aussi à une autre dimension. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, le verset 1er au verset 7. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Romains chapitre 13, le verset 10. Même commencer à partir du verset 8. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain
comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. J'aimerais que tu réalises ça avec moi. 1, 2, 3. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Acclamons la parole du Seigneur. Pouvons nous rasseoir. Saint-Esprit, donne-moi la force. Donne-moi la sagesse. Mets dans ma bouche les mots, les phrases. Seigneur, enlève mes insuffisances. Donne-moi l'onction avec laquelle apporter ce message. Donne-moi la révélation, donne-moi l'inspiration, les écritures que je viens de lire. Seigneur, enseigne-le très bien comme tu sais le faire à ce peuple. Seigneur Dieu qui n'est pas venu m'écouter, qui est venu t'écouter. Père, je prie même à ceux qui vont me suivre, Seigneur Dieu de gloire, Père, via les réseaux sociaux ou sur ce live, Seigneur Dieu, que tu rencontres quelqu'un dans son premier amour et que tu restaures cela au nom de Jésus. Que Dieu soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur ce grand thème, le premier amour. Les dimanches passés, j'avais parlé sur les contextes de ce qui se passe dans Apocalypse chapitre 2. Et j'avais vraiment beaucoup parlé, j'avais dit beaucoup de choses. Alors je demande vraiment même aux techniciens de l'église s'il y a moyen vraiment de se battre pour mettre l'intégralité de ce message à la disposition de tous ceux qui auront besoin de cela. Et je veux vraiment parler maintenant sur les caractéristiques du premier amour. Il y a le live. Le caractéristique du premier amour. C'est vrai, nous sommes en train de parler premier amour, premier amour, premier amour. Alors je veux aujourd'hui poser maintenant les bases de ce qu'on entend par le premier amour. Alléluia. Alors, c'est quoi le premier amour? On a parlé premier amour, on a parlé. C'est vrai, le pasteur Henri Papa avait donné quelques caractéristiques et le pasteur Koukouyer avait aussi ajouté. Et aujourd'hui, je vais compléter ce qu'ils ont dit et nous allons aller crescendo, nous allons aller mieux pour que chacun comprenne de ce que nous sommes en train de parler, que chacun retienne quelque chose par rapport à cet enseignement. Alors, c'est quoi le premier amour? C'est quoi? C'est que Dieu dit clairement à une église, c'est que je hais contre vous, c'est le premier amour. Vous voyez, bien-aimé, Dieu, l'amour pour Dieu n'est pas seulement un sentiment. L'amour pour Dieu, c'est aussi un attribut. Alléluia. Autant Dieu est puissant, autant Dieu est omnipotent, autant Dieu est omniprésent, autant Dieu est omniscient, autant Dieu est miséricordieux, autant Dieu a autant d'attributs. Bien-aimé, l'amour pour Dieu, c'est aussi un attribut. Alléluia. Mais ce qui est bizarre, c'est que Dieu dit clairement dans cette église qu'il y a des choses, il y a quelque chose, bien-aimé, que Dieu est en train d'haïr. Waouh, bien-aimé, c'est difficile que de voir Dieu qui est amour, de voir Dieu qui est censé donner l'exemple de la perfection de l'amour, mais que Dieu puisse dire il y a aussi des choses qu'il est. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que, bien-aimé, Dieu est, c'est la chose qui veut déformer l'amour que Dieu a pour moi et pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu n'aimerait pas rester dans la haine, parce que tout simplement, toi, tu as perdu le premier amour. Bien-aimé, le but de Dieu, c'est de pouvoir, bien-aimé, t'aider à revenir à ce premier amour. C'est ainsi tu vas enlever la haine de Dieu et tu vas la remplacer par le premier amour. Dites Amen. Alors, c'est quoi le premier amour? Bien-aimé, le premier amour, je vais donner 9 choses sur les caractéristiques du premier amour. Première caractéristique par le premier amour. Bien-aimé, le premier amour ici, ça veut tout simplement dire que c'est un amour jeune. Dis avec moi, un amour jeune.
Le premier amour, bien aimé, premièrement, ça veut dire c'est un amour qui est jeune. C'est un amour qui ne vieillit pas. C'est un amour qui demeure jeune, malgré que l'âge peut changer, malgré les circonstances peuvent changer, malgré que les années peuvent changer. Il y a l'amour, bien aimé, qui est censé rester jeune. Alléluia. Malheureusement, les hommes bien-aimés que nous sommes, la plupart d'entre nous, nous modifions beaucoup de choses à force de vieillir. Nous modifions beaucoup de caractères, beaucoup de sentiments. Tu me suivais. Quand l'amour était jeune, il y avait même, tu pouvais même aller là où tu ne peux arriver, parce que tout simplement l'amour était encore jeune. Et Dieu dit, Jérémie, il faut dire à mon peuple, si eux ils ont oublié, moi je n'ai pas oublié. Alléluia. Si eux ils ont oublié l'amour qu'ils avaient pour moi, moi je sais, et je sais même les détails de cet amour-là. C'était un amour qui était jeune. Alléluia. Et il compare cette jeunesse de l'amour à l'affection d'une fiancée à son fiancé. Alléluia. Je connais encore ce moment-là où je pouvais quitter Bandal à 20h. Je ne voyais même pas comment ça se passait. Je me retrouvais à Lemba. Et des fois même, je ne sais pas si j'avais l'onction de Philippe. Pourquoi de Bandal, de Lemba, je me retrouvais directement à Bandal. Il n'y avait pas de distance. Alléluia. Je la suivais, même dans les lieux incultes. Alléluia. Même dans les déserts, je la suivais. Il suffit seulement qu'elle ne m'appelle pas. Je pensais qu'elle a oublié. Non, des fois, elle est au travail. Moi, je suis des fois, pourquoi? Parce que c'était ça, bien aimé, la flamme qu'on avait au début. Alléluia. Et c'est ce que Dieu est en train de dire ici. Souviens-toi que tu étais à même de me suivre même dans les déserts. Alléluia. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que parmi les choses qui ont fait mal aux enfants d'Israël, c'est la marche dans les déserts, n'est-ce pas? Parce que dans les déserts, il n'y avait pas que la manne. Dans les déserts, il n'y avait pas que la caille. Mais dans les déserts, il y avait aussi les serpents, n'est-ce pas? Les serpents brûlants, n'est-ce pas? Dans les déserts, il y avait aussi des choses qui ont fait très mal aux enfants d'Israël. Mais Dieu est en train de leur rappeler ce qu'eux pouvaient faire pour lui. Alléluia. Il dit, voilà, quand vous aviez encore l'amour jeune, vous aimez même me suivre dans les déserts. Bien aimé, il y a de ces choses que tu as perdues. Il y a de ces sacrifices que tu ne fais plus parce que tout simplement ton amour n'est plus jeune. Alléluia. Et le premier amour, c'est un amour jeune. C'est cet amour-là, bien-aimé, que tu avais quand tu pouvais te battre pour suivre Dieu partout. Je me rappelle, moi j'ai fait beaucoup de choses dans cette vie chrétienne. J'ai fait beaucoup de choses. Je ne sais pas le nombre de conventions j'ai assisté. Je ne sais pas le nombre de campagnes d'évangélisation j'ai assisté. Je ne sais pas le nombre de livres que j'ai lus. Je ne sais même plus. Je ne sais pas, mais ça, je suis encore en train de lire la Bible avec ma femme. On lit la Bible encore de nouveau. Je ne sais pas si je te dis, ça c'est la 40e fois, tu seras étonné. Alléluia. Pourquoi? Parce que je veille à ce que mon amour soit toujours jeune. Alléluia. Moi, à l'époque là, c'est à 7 heures, j'ai parti. 8 à 8 heures, j'ai parti. J'ai fait des choses, moi, que vous voyez là. CPCC, ce qui Nakei. Pour Christ. Pourquoi? C'était ça, bien-aimé, la flamme du premier amour. Et le premier amour, c'est ça, bien-aimé. C'est un amour qui est censé rester jeune. Et Dieu m'a dit de te poser ce soir la question. Est-ce que ton amour est encore jeune? Est-ce que ton amour est encore comme il l'était au premier moment, bien-aimé, de ta conversion? Où tu as fait entrer certaines modifications? Où tu as maintenant acquis de l'expérience. Tu commences maintenant à maîtriser Dieu. Tu maîtrises maintenant Dieu. Tu sais que, bon, aujourd'hui, que je prie ou que je ne prie pas, ça passe. Mais l'expérience tue toujours le premier amour. Beaucoup d'expériences, ce sont de poisons que tu donnes à ton premier amour. Si aujourd'hui tu lâches, peut-être tu ne vas pas te rendre compte de cela. Une fois, le pasteur a donné un exemple que j'ai aimé. Il dit, tu vois même la voiture, quand tu fais
tu appuies un frein direct, tu verras que la voiture ne s'arrête pas directement, n'est-ce pas? Elle va s'arrêter, mais elle aura un peu de moment d'avancer. Mais il se peut que toi aussi, dans ton amour, tu as déjà appuyé le frein. Et la vitesse que tu as, c'est la vitesse qui dépend de ta capacité ou de la chose que tu viens de faire avant. C'est-à-dire, tu as déjà appuyé un frein, alors la vitesse que tu as, c'est une vitesse qui s'est déjà réduite. Alors ça te fait juste déplacer parce que tout simplement, la voiture était déjà en marche. Alléluia. Donc, il te faut seulement un peu de temps. Tu vas remarquer que la voiture en soi s'est déjà arrêtée. Alors ce soir, Dieu m'a dit de te dire ceci. Le premier amour, c'est l'amour qui est censé rester jeune. Alors ça, je n'aimerais pas que tu regardes le voisin. Bien-aimé, introspecte-toi. Regarde en toi-même. Est-ce que cet amour-là est encore jeune? Est-ce que tu peux encore suivre Dieu dans les déserts? Est-ce que tu peux encore aimer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore être ce chrétien d'autrefois-là où tu refusais de ne pas faire les choses qui déplaisent au Seigneur? Ou bien-aimé, aujourd'hui tu es devenu tolérant. Aujourd'hui tu es devenu comme un coach. Aujourd'hui tu as beaucoup maintenant acquis de l'expérience. Et tu sais maintenant maîtriser ta vie. Tellement c'est comme un frère. On avait un frère à l'église. Lui, il était expert dans Makila Nazam. À l'époque, on venait dormir à l'église. Il avait une prière, il faisait souvent. Nzambe peto langai. Nzambe peto langai. Vous savez, une fois, je dors, tu me dis à ce frère-là, est-ce qu'il y a la robinet la Makila? Et je lui ai dit, mon frère, pourquoi toi, chaque jour, tu viens? Il n'y a pas le jour où tu peux venir dans la présence de Dieu avec action de grâce. Tu bénis Dieu parce que tu sais aussi que tu n'as pas fait quelque chose de mal. Il n'y a pas ces jours-là. Toi, ces jours-là, qui t'a dit qu'au ciel là-bas, il y a un robinet? Qui t'a dit ça? Alléluia. C'est juste pour te dire ceci. Il y a des dimensions où tu es censé atteindre avec le Seigneur, où le péché doit être un accident. Alléluia. Mais ce n'est pas que tu le fais régulièrement avec intention de le faire, parce que tout simplement, ton amour a vieilli. Le premier amour, c'est l'amour qui reste jeune. Et je prie pour toi que tu vois la main de Dieu faire dans ta vie un miracle ce soir. Renouveler la vieillesse de ton amour. Alléluia. Rajeunir ton amour qui est devenu vieux. Alléluia. Quand tu as un vieux amour, c'est que tu as perdu le premier amour. Alléluia. Il peut même jongler autant de gens par expérience. Alors souvent ces personnes-là pensent qu'elles font toujours mal aux autres. Mais à la fin des temps ou à la fin des choses, elles se rendent toujours compte qu'elles sont aussi des perdants. Alléluia. Parce que bien aimé, il n'y a pas quelqu'un où tu peux être exposé vis-à-vis de lui et croire que tu vas le tromper toute ta vie. C'est le Seigneur. Amen, amen. C'est le Seigneur. Qui que tu es, où que tu sois, Dieu nous connaît et Dieu nous connaît. Comme ton esprit te connaît très bien, l'Esprit de Dieu sait les profondeurs de ta vie. Alors ici, je ne veux pas parler des gens qui sont dans les apparences. Je veux parler de vraies personnes. De personnes qui savent que la qualité du premier amour est déjà passée et a été déjà perdue. Bien aimé, ce soir, que Dieu rajeunisse ton amour. Alléluia. Que ton amour redevienne jeune au nom de Jésus. Alors c'est quoi aussi le premier amour? Le premier amour, c'est un amour qui est censé rester pur. Dis avec moi, pur. Le premier amour, c'est un amour pur. La Bible dit dans 1 Pierre 1, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Waouh! Bien aimé, ici c'est l'apôtre Pierre qui est en train de nous exhorter. Il dit voilà, quand vous vous êtes purifiés, il dit vos âmes ont été purifiées parce qu'elles ont accepté d'obéir à la vérité. Mais quand l'obéissance de la vérité est déjà accomplie ou est déjà faite, il dit voilà que cette obéissance
chose-là a produit en vous un amour sincère. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est que la pureté fait, la pureté te permet d'avoir toujours un amour sincère. Alléluia. Un amour propre pour le Seigneur. Un amour où toi-même tu sais, tu n'as pas besoin de crier haut et fort. Comme la Bible dit, lève-toi sur la montagne, crie à plein gosier. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que tu aimes vraiment foncièrement le Seigneur. Et l'apôtre Pierre dit, vous qui êtes purifiés, sachez une chose, c'est que la purification que vous aviez reçue de Jésus, cette purification a produit en vous un amour sincère. Comme pour dire, tu ne peux pas avoir le premier amour, mais si tu n'es pas dans un état de pureté. C'est la qualité de ta pureté qui nous révèle le premier amour que tu as. À chaque fois que tu n'es pas pur, à chaque fois que tu sens qu'il y a des impuretés, il y a des saletés dans ta vie, c'est qu'il y a aussi un problème de la qualité du premier amour. Alléluia. Parce que le premier amour, c'est toujours l'amour qui est pur. Le problème avec les Congolais, c'est que nous, on a changé les mots purs. Nous, maintenant, au Congo, quand on dit pire, c'est aux bien. Alléluia. Je ne dis pas pire. Parce que pire, c'est pire. Et quand l'amour n'est pas pur, il est pire. Alléluia. Je dis quand l'amour n'est pas pur, il est pire. Le premier amour, c'est un amour qui est pur. Pourquoi? Parce qu'il est toujours résultant, bien aimé, de la pureté. Il est toujours résultant de ce que, bien aimé, tu as reçu quand tu as cru au Seigneur. De ce que la croix a fait dans ta vie. L'une des choses que la croix aussi a fait dans ta vie, c'est que la croix ne te sauve pas, mais la croix est la dimension de la rédemption, de la sanctification, de la justification, de la purification. Alléluia. Il y a ces 4 choses que la croix fait. La croix amène la rédemption, la croix amène la sanctification, la croix amène la justification, la croix amène aussi la purification. Tu as retenu ça? La rédemption, la sanctification, la justification et quoi? La purification. Alors c'est cet amour-là qui est dans la pureté. C'est celui-là qui est le premier amour. Alléluia. Parce que le premier amour, tu ne peux l'avoir si tu ne connais pas la pureté. Si tu n'as pas de pureté. Alors Dieu te pose ce soir la question. Dans quel état es-tu? Dans quel état ton cœur est-il? Si tu as un cœur pur, c'est que ton amour aussi pur. Alors il est encore premier. Alléluia. Mais si toi-même tu sais au fond de toi que tu as des choses, et que ces choses-là, ça suit ton cœur, ça suit bien aimé l'état de ton homme intérieur, il te sera impossible, bien aimé, de faire germer un amour pur. Et je prie pour toi qui sens que tu as des luttes en termes de pureté. Toi, quand on parle de la pureté, tu sens des jugements, tu sens des condamnations, tu sens que c'est un domaine qui est loin de ta vie. Que Dieu te pardonne, que Dieu te restaure, que Dieu te fasse encore passer par la croix afin que tu reçoives, bien-aimé, le pardon du péché. Et en recevant le pardon du péché, bien-aimé, tu peux être à même de produire un amour pur. Et c'est cela le premier amour. Je suis sérieux et je sais de quoi je suis en train de parler. La plupart pensent qu'ils sont purs, mais je sais. Et si ce n'est pas dans la commission, c'est au niveau de l'omission. C'est-à-dire si ce n'est pas dans le niveau des actes, c'est au niveau de la pensée. Parce que Christ dit, c'est lui qui convoite même la femme d'autrui commet quoi? Commet l'adultère. C'est là où bien aimé, le diable a beaucoup d'enfants de Dieu. C'est là où le diable récupère et vole beaucoup de récompenses des enfants de Dieu. Parce que tout simplement, il ne va pas te dire directement de commettre la chose, mais il va t'envoyer des idées, il va t'envoyer des pensées, il va changer tes dispositions, il va changer tes motivations, il va changer l'état de ton cœur. Et Satan connaît le principe. Ce que ton cœur est, mais c'est ce que tes actions
intentions seront aussi. Alléluia. Parce qu'il est dit tel il est, telles sont les pensées qui sont dans son cœur. Alors ce soir, je veux te poser la question. Dans quel état sont tes pensées? Est-ce que tu as des pensées pures ou tu as des pensées souillées? Est-ce que tu as des pensées aussi? Nous voulons les étaler ici. Nous allons dire vraiment c'est pur. Ou toi-même tu sais, si nous étalons tes pensées, nous allons fuir ici. Alors si tu es là ce soir, je prie que la pureté repasse au niveau de tes pensées. Parce que c'est là où tu es plus faillible. C'est là où bien aimé, il y a des choses à ranger. Et je sais de quoi je suis en train de parler. La plupart des fois, bien-aimé, tu ne commets pas, n'est-ce pas? Tu ne commets pas. Mais toi-même, tu sais ce que les pensées te font faire. Toi-même, tu sais, non? Ce que tu fais là, dans les secrets. Parce que tout simplement, tu as résolu dans ton cœur de le faire. Et quand tu résolves dans ton cœur de faire quelque chose, tu penses que tu es différent de la personne qui a fait ça. Alléluia. N'oubliez pas, plutôt Abraham n'avait pas tué Isaac. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu avait vu l'homicide. Dieu avait vu les suicides. Donc pour Dieu, et l'acte et l'intention, c'est pas bien aimé les choses différentes. Pour Dieu, et l'acte et l'intention sont la même chose. Même dans la loi, n'est-ce pas, il y a la préméditation, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on connaît la préméditation. Pourquoi? Parce que dans la loi même te dit, on ne veut pas seulement voir la cristallisation de la chose. Excusez-moi, dans un juriste, la cristallisation, c'est-à-dire la matérialisation de la chose. Mais même dans la loi, même si tu avais seulement eu l'intention, la loi est capable de te condamner. Parce que tout simplement, il y a la chose qui était en toi. Si seulement on te donnait un peu de temps, tu vas le faire. Mais c'est que Satan fait, tu ne sais pas. Satan, il va toujours commencer à te souffler des genres de pensées. Il va toujours commencer à te dire petit à petit de choses, mais qu'il sait que tu ne feras pas aujourd'hui. Mais demain, il sait que tu vas le faire. Alors comment il entre? Il entre au niveau de là. Alléluia. Et comment est-ce que Satan suit les gens? Satan sait que tu ne peux pas toucher à l'argent, tu ne peux pas toucher à la femme d'autrui, tu ne peux pas faire beaucoup de choses mauvaises au même moment. Mais ce qu'il va faire, il va souffler les idées mauvaises, il va t'insuffler les choses que toi-même tu sais. Pour l'instant là, ça ne représente aucun danger, mais à la longue, n'est-ce pas? À la longue, toi-même, tu sais que tu vas te retrouver dedans. Alléluia. Alors, bien aimé, le premier amour, c'est l'amour qui reste pur. Dis avec moi, pur. Et la Bible dit, c'est en obéissant à la vérité que cette vérité, cette obéissance à la vérité a produit en vous un amour sincère. Ça, c'est aussi vrai. Le premier amour, c'est un amour sincère. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est pur. C'est pas pire, c'est pur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton amour est sincère? L'amour sincère, il naît en toi quand seulement tu as été obéissant à la vérité. Alléluia. À chaque fois que tu obéis à la vérité, alors tu t'exposes à devenir quelqu'un qui va avoir en lui ou en elle, bien aimé, un amour pur que j'appelle le premier amour. Ce soir, je prie Dieu, je prie les ciels, bien aimé, qu'il te vienne en aide afin que tu sois à même d'avoir toujours la pureté. J'aime ce que le psalamiste dit. Il dit qui pourra monter sur ma montagne, qui peut même s'élever sur ma montagne, que celui qui a un cœur pur et celui qui a les mains innocentes. Mais il y a des gens qui pensent que Dieu écoute tout le monde. Dieu n'écoute pas tout le monde. Alléluia. Il y a de ces gens-là, Dieu ne va jamais t'écouter parce que tu as oublié le principe. Dieu écoute les gens qui ont des cœurs purs. Dieu écoute les gens, comme mon pasteur aime le dire, qui ont commencé à purifier les motivations de leur cœur. Alléluia. Ça aussi, c'est un autre problème. Pourquoi tu fais telle chose? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu prêches? Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu t'habilles? C'est en répondant à ces questions-là que tu sauras qui tu es vraiment dans la vie. Alléluia. Alors si tu sais qu'il y a toujours une petite partie de motivation qui sont mauvaises, tu verras que ce que tu deviendras aussi une fausse personne. Alléluia. Alors pourquoi? Parce que le principe est simple. Dieu dit ceci. David, je ne peux agréer tout le monde. C'est impossible. Les gens que je suis censé agréer, ce sont des personnes qui ont des cœurs purs et qui ont des mains innocentes.
Vous savez qu'il n'y aura pas des amens. Mais c'est ce que Dieu m'a dit de dire. Alléluia. Et la troisième caractéristique, c'est un amour frère. Le premier amour, c'est un amour frère. Dis avec moi l'amour frère. Quand je parle de l'amour frère, je parle de l'amour qui garde l'état du début. Mais je parle aussi d'un amour qui connaît une bonne fraîcheur. Vous savez, tu ne peux pas parler de la fraîcheur si au préalable tu n'as pas parlé de la conservation. N'est-ce pas? Pour que quelque chose soit frais, on ne parle pas seulement de l'état dans lequel la chose se trouve, mais on parle aussi de son conditionnement dans sa réservation ou dans sa préservation. Alléluia. Pour que quelque chose soit frais, ça veut dire il doit être ou elle doit être exposée à une certaine température ou à un certain climat ou à une certaine atmosphère. Alléluia. C'est même avec les médicaments, n'est-ce pas? Il y a certains médicaments, tu verras dans la notice, on te dit, tel médicament, tu ne peux pas garder en dehors de la température X. Pourquoi? Si tu n'aimais pas ce médicament dans cette température-là, peut-être tu vas encore rapprocher sa date d'expiration. Mais j'aimerais te dire, l'amour aussi de Dieu est comme ça. Il y a de ces conditions-là où si tu ne sais pas placer l'amour de Dieu dans des meilleures conditions, tu détruis la fraîcheur du premier amour. Alléluia. Le premier amour, c'est un amour qui doit rester frais. C'est un amour qui ne doit pas changer. Alors je te pose la question, où est-ce que tu amènes ton amour? Est-ce que tu conserves l'amour? On ne peut parler de la fraîcheur, mais si au préalable la loi de la conservation a précédé cela. Toi, le problème avec toi, c'est ça. Tu ne connais pas. Il y a certaines choses, on ne peut pas les exposer à une certaine température. Il semble même que les girafes de notre pays, elles sont toutes tuées parce qu'on les avait déplacées. On les avait mis dans des températures qu'elles ne pouvaient supporter. Vous voyez un peu, hein? La nature doit nous enseigner, n'est-ce pas? Donc il y a une espèce, ou il y a certaines espèces, leur conservation, c'est respecter la notice de la température. Respecter la notice de toutes ces choses que Dieu est censé faire pour mettre l'amour dans les conditions idéales. Alors je te pose ce soir la question. Est-ce que ton amour est toujours frais? Ou c'est un amour qui a déjà chauffé? Vous savez, la voiture, le moteur, quand ça chauffe, ça peut te brûler si tu forces la voiture. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand déjà la voiture chauffe, elle te fait passer un message, n'est-ce pas? Soit il faut que tu mettes de l'eau. Pourquoi? Soit les radiateurs, n'est-ce pas? Est en train de te dire que papa, si moi qui donne la fraîcheur au moteur, tu m'étouffes. Donc, et toi, et les moteurs là, vous allez voir les pannes. Et c'est ce que toi tu es devenu avec le temps. Tu n'as pas gardé la fraîcheur du premier amour. Pour toi, l'amour de Dieu, c'est un jouet. C'est ce que je vois avec Yoel et Yohan. Tu peux les acheter, les jouets de combien? Dès que tu leur donnes, poubelle, et puis ils oublient. L'amour, ce n'est pas ainsi. Alléluia. Tu dois garder l'amour dans sa fraîcheur. Le premier amour, c'est un amour frais. Alléluia. Le premier amour, c'est un amour frais. C'est un amour qui est censé être très bien conservé. Dans 1 Jean 4, verset 16, la Bible dit ceci. Et nous avons connu le Seigneur. Nous avons connu l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Waouh! Ça c'est très bien. Alléluia. Donc voilà, ici l'équation est résolue. Dieu ne peut pas demeurer dans quelqu'un si ces derniers ne demeurent pas en lui. Alléluia. Juste pour dire ceci. Le meilleur endroit de conserver le premier amour, c'est rester en Dieu. C'est ce que Jean dit ici. Si tu as connu l'amour de Dieu,
Si tu sais que Dieu t'aime, si tu sais que Dieu a tant aimé le monde, il a donné. La Bible dit, et si tu as cru en cela, sache que Dieu est amour. Et je te dis et je te rappelle que Dieu est amour. Mais Dieu, son amour veut dire ceci. C'est pas que parce que Dieu est amour, tu dois demeurer en dehors de Dieu. La fraîcheur de l'amour de Dieu, c'est seulement la présence de Dieu qui peut déterminer cela. Je veux dire ça autrement. La meilleure place, le meilleur endroit où bien la fraîcheur du premier amour doit être conservée, c'est dans la présence de Dieu. C'est ce que Jean dit ici. Alléluia. Si tu vois quelqu'un te dire que j'ai Dieu, ça veut tout simplement dire que Dieu aussi est en lui. Ceux qui montent à l'obé qui n'ont moutu en zam, ça veut dire quoi? Donc Dieu veut qu'on dise de toi que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Tu es un homme Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est dans des hommes, bien aimé, seulement quand ces hommes-là acceptent d'être aussi en lui. Pour dire, Dieu n'est pas là où toi tu ne l'as pas placé. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme des Samson. Mais alléluia. Dieu est seulement dans des gens, bien aimé, où ces gens-là ont accepté de laisser Dieu au-dedans d'eux. Voilà pourquoi Apocalypse dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il décide d'ouvrir, il dit quoi? J'entrerai. Pour dire, il y a aussi certaines personnes qui ont entendu Dieu frapper. Et depuis que Dieu frappait, elles n'ont jamais ouvert. Hein? N'est-ce pas? Elles ont laissé Dieu toquer. Et tu maintenant commenceras à remarquer, ceux qui ont accepté que Christ, Dieu entre en eux, ils vivent Dieu, ils témoignent de Dieu. Mais toi, depuis qu'il frappe, d'ailleurs, il ne frappe plus, il est déjà parti. Parce que certaines personnes l'ont déjà ouvert et il est entré là-bas. Alléluia. Je dis ceci, si tu as connu l'amour de Dieu, si tu as cru en l'amour de Dieu, l'amour de Dieu consiste à te voir demeurer en Dieu. Le premier amour, sa fraîcheur. Bien aimé, on ne peut pas conserver cela en étant en dehors de la présence de la personne qui sait comment acclimater, bien aimé, l'amour que tu es censé donner à Dieu. Jesus. Alléluia. Alors à chaque fois que tu parles du premier amour, c'est l'amour qui te place dans le Seigneur. Et cet amour-là, prends Dieu, il le déporte en toi. Alléluia. Cet amour-là, prends Dieu, il va l'intérioriser en toi. Et ce que je veux te dire, parce que le temps est déjà imparti, n'oublie jamais que tu dois conserver le premier amour. Mais tu dois